J'ai fait un rêve. Je me trouvais dans la cour du prétoire et je regardais. Je voyais les soldats et je voyais un homme attaché à un poteau. Je voyais le bourreau qui flagellait le condamné. J'entendais le bruit des lanières siffler, ces lanières qui s'enroulaient autour de son corps et qui arrachaient chaque fois quelque chair. Mais pas un cri, pas une lamentation ne sortait de la bouche de celui qui était là au poteau. Oui, le condamné était touché dans sa chair. Je sentais l'air fétide de la cour. Le bourreau frappait, il frappait et frappait encore. Et il se retourna, et je vis son visage, mon visage. Je poussai un cri et je regardais. Jésus était là et me souriait. Je me réveillai, je touchais mes bras, mon corps en sueur, tous mes sens en alerte. Oui, le peuple était là et il regardait. Ce seul verset nous signale que toute la puissance du regard se trouve dans cette présence. Au moment où Jésus est sur la croix, tous ses sens sont en éveil. Tous ses sens sont en éveil pour nous. Jésus est particulièrement touché, il est sensible. Et ses sens sont là pour lui dire effectivement que le moment est crucial, que le moment est important et que même si la mort rôde, il y a là aussi comme déjà une odeur de salut. En tout cas, c'est la promesse de Dieu qui a sacrifié son Fils afin que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle, cette vie qui est là, cette vie pleine et entière, cette vie qui parfois aujourd'hui nous échappe parce que les circonstances sont telles que nous ne savons pas toujours où trouver notre place, comment nous positionner dans cette société, parfois même dans l'Église entre nous. Oui, au moment où Jésus est là sur la croix, tous ses sens sont en éveil, les siens et puis aussi ceux de la foule. Les sens ne trompent personne sur la gravité des événements en cours. Il se passe quelque chose d'effroyable. Et la vue, le regard est le premier des sens à être en alerte. On regarde, l'œil voit, il voit beaucoup de monde. Il voit des soldats belliqueux, des soldats qui ont leur épée ou leur lance à la main, qui gardent, qui veillent à ce que cette crucifixion ne soit point troublée. Il y a les prêtres qui peut-être font semblant d'être attristés, d'être éplorés. Quelle misère que l'on ait dû être obligé d'en arriver là. Il y a les femmes, ces femmes qui elles aussi regardent, elles sont toutes proches et elles pleurent. Que voyons-nous encore? Eh bien, 3 croix. Que voyons-nous au-dessus de la croix qui se trouve au milieu? Il est écrit « Roi des Juifs ». Oui, ce n'était pas seulement le roi des Juifs qui était là, mais c'était le roi des chrétiens, de ceux qui allaient adhérer, de ceux qui allaient se réjouir par la suite, de ressentir, de goûter au salut que le Seigneur était là en train de
leur garder et de leur donner. Il y a une foule qui est présente, avide de sensations fortes. Comme chaque fois qu'il y a des foules, on se demande, on veut voir, on se bouscule. Que se passe-t-il? Et on veut être là aux premières loges. Ils vont voir aussi bientôt les ténèbres. Même si nous sommes à l'heure de midi, eh bien, les ténèbres vont recouvrir la terre. Il y a des sensations particulières lorsque l'obscurité, eh bien, va fondre sur cette scène. Le peuple regardait, il était là présent, tout près ou à quelque distance. Et puis, à la vue, va s'associer un autre sens, celui de l'ouïe. Ils vont entendre. Oui, ils vont entendre les moqueries des soldats. Cela nous a été lu tout à l'heure. Ils criaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Quelle vérité! Oui, si Jésus n'a pas accepté de se sauver lui-même à ce moment-là, c'était parce qu'il voulait nous sauver. C'est parce qu'il voulait sauver cette foule qui le regardait. Et puis par extension, tous ceux qui croiraient par la suite, oui, le salut était là sur la croix. Et l'on ne voyait pas ou l'on n'entendait pas. Ils entendirent aussi une querelle, une dispute entre les deux larrons qui étaient à droite et à gauche du crucifié. Et ils se disputaient en disant « Mais oui, sauve-nous, fais-nous descendre de la croix et nous croirons en toi. » Oui, fais quelque chose, fais un miracle. Et si nous voyons un miracle, alors nous croirons. Et Jésus n'est pas un montreur de foire, il n'est pas celui qui veut épater la galerie, non, il se tait, ou du moins il va répondre ensuite au larron qui dit « Mais pour nous c'est justice, nous sommes là parce que nous avons commis des actes répréhensibles et nous sommes condamnés à mort et nous allons mourir et pour nous c'est justice. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » C'est d'ailleurs déjà ce que Pilate avait essayé de négocier avec les prêtres, mais je ne vois aucun mal en cet homme, il n'a rien fait qui mérite un tel jugement. Et les vociférations, eh bien, de redoubler, crucifie-le, crucifie-le, et nous voulons Barabbas. Barabbas qui lui aussi était un célèbre brigand dans la région. Oui, pour nous, c'est justice. Et alors, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne, dit ce deuxième larron. Et Jésus qui lui répond, oui, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oh, quelle magnifique, quelle belle promesse de la part du Fils de Dieu, de la part de celui qui est là en train de mourir, qui apparemment n'a aucune force, aucune autorité, de pouvoir prétendre à sauver ce larron comme il prétend nous sauver tous. Ils entendront aussi le cri final ou la voix de celui qui est là crucifié. Quand le moment est venu de rendre son âme, eh bien, Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il y a eu des témoins de ces paroles merveilleuses. Jésus qui se confie en son Père céleste et qui nous invite par là même, eh bien, à nous approcher de Dieu, à nous approcher de ce Père aimant qui nous dit aussi « Viens à moi » et que nous puissions, nous, chaque fois aussi, avoir envie de dire « Seigneur, je remets mes actions, je remets tout mon amour entre tes mains, fais-en ce que tu veux, augmente-le, afin qu'au travers de mes sens, eh bien, je puisse transmettre, je puisse communiquer aussi à ceux qui sont autour de nous, car c'est en fait ce que le Seigneur, eh bien, nous invite à faire.
reconnaître la puissance des dons, des sens qu'il nous a donnés afin que nous soyons tellement sensibles au point de comprendre, de percevoir la nécessité du salut et d'inviter tous ceux qui seront de bonne volonté à entendre, à écouter, à appréhender le salut qui est en Jésus. Et puis, il y a un autre sens qui est en éveil. Ils sentent. Il y a une odeur, ou il y a des odeurs. Il y a des odeurs de transpiration. Il y a des odeurs de déjection. Il y a bien sûr l'odeur du sang qui est caractéristique. Quelques heures après, plusieurs sentiront aussi une odeur différente, celle de la myrrhe et des aromates, lorsque Jésus sera embaumé. Mais à ce moment précis, il y a des odeurs effroyables, des odeurs que l'on voudrait fuir et que l'on fuit en général. On veut échapper, et pourtant c'est là. La foule qui presse nous empêche de sortir, de quitter ce lieu. Il faut subir au travers de ces odeurs et avoir cette compréhension que là se passe un acte de mort, mais qui en même temps est un acte de vie, un acte de salut. Et cet acte, eh bien, est pour chacun de nous. Et puis à l'odeur s'ajoute le goût. Que goûte-t-il? Oui, il goûte sans doute aussi la mort, la sueur sur leur visage, qui peut-être atteint leurs lèvres, et ils goûtent aussi le goût du vinaigre, cette odeur qui est là, qui était prévue pour ceux qui étaient condamnés, soi-disant pour atténuer quelque peu leur souffrance. Et puis bien sûr, il y a le sens du toucher. Alors que touche-t-il? Après avoir vu, après avoir goûté, après avoir senti, mais que touche-t-il? Eh bien, certains, ceux qui sont tout près, probablement les femmes, peut-être Jean aussi qui était là à côté, eh bien, ils touchent le bois de la croix. Ce n'est pas une hallucination qu'ils sont en train de voir, ce n'est pas un rêve. Ils sont en train de toucher le bois sur lequel leur Sauveur, leur Seigneur bien-aimé, celui qui les a accompagnés pendant 3 ans et demi, est là suspendu au bois. Et ils touchent ce bois. Ils vont aussi, au travers de leur corps, être sensibilisés par les tremblements de terre. Dans leur corps, c'est comme s'ils étaient touchés par quelque chose qui vibre, quelque chose de puissant. Certains toucheront aussi les vêtements de Jésus. Et puis, ils toucheront le crucifié. Lorsque Jésus, après avoir expié, descendra ou sera descendu de la croix par Nicodème, par les femmes et quelques disciples qui sont là, ils vont toucher ce corps inerte, le corps froid de Jésus. Et je pense que ce toucher les a marqués pour le restant de leur vie. C'est vrai qu'à la résurrection, eh bien, d'autres aussi toucheront Jésus et ils ressentiront cette chaleur, cette présence, ils sentiront que ce corps qui était inerte, que ce corps qui était sans vie est maintenant debout. Jésus est ressuscité. Cela procure aussi toutes sortes de sensations. Savoir que Jésus peut de nouveau être vu debout, vivant, mangeant, goûtant les poissons que ses disciples bien lui prépareront. Les sens de cette foule ou de ceux qui suivront bientôt sont en éveil, sont en alerte. Et puis, parce que les sens sont en éveil, il y a un homme
un homme qui a autorité, un homme qui regarde, un homme qui sent aussi, qui goûte, qui voit, qui touche. C'est le centenier. Et c'est extraordinaire d'imaginer ou de comprendre qu'au travers des sens qui sont là, je dirais, en effervescence, le centenier va aussi, lui, être sensible à ce qui se passe. Il ne peut rester insensible dans son corps, dans son être, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il entend, dans ce qu'il goûte, dans ce qu'il sent. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, comme jamais il n'avait pu y assister. Oui, le centenier ressent dans son corps tout entier la vérité. Il ressent que là, il y a le salut. Et bien sûr, il pourra confesser et dire, assurément, oui, assurément, cet homme était fils de Dieu. Et nous disons aujourd'hui que cet homme est fils de Dieu au présent. Mais à ce moment-là, ce centenier qui en fait est le premier des convertis va ressentir dans son être, au travers de tous ses sens qui sont en éveil, ressentir la puissance de la grâce et la puissance du salut comme jamais, ou comme peut-être jamais personne n'a ressenti une telle force. Et même s'il n'a pas reçu des études bibliques, si on ne lui a pas parlé des 28 points de croyance fondamentale de la doctrine, il sait, il voit, il goûte, il sent. Et c'est une perception qui dépasse la réalité, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Car à cet instant-là, il est conscient de la réalité de son humanité et ses sens lui permettent de voir au-delà, de voir au-dessus. Et je veux croire que l'Esprit de Dieu était aussi là présent pour toucher son cœur afin qu'il puisse percevoir comme jamais qu'il y avait quelque chose de plus au-dessus de lui. Oui, Dieu nous a donné les sens, et nous en avons parlé abondamment durant la semaine. Dieu nous a donné les sens afin que nous puissions capter la réalité de notre environnement. Mais c'est surtout et aussi pour mieux le percevoir, lui, au travers de nos sens, percevoir celui qui a créé ces sens. Souvenons-nous, il nous a créés à son image. Dieu comprend, Dieu écoute, Dieu touche, Dieu sent, Dieu perçoit. Et tout cela, il nous l'a donné afin que nous puissions nous aussi toucher, mieux percevoir, mieux voir, mieux entendre. Et tous les actes de notre vie sont nombreux pour découvrir ces sens. Et depuis lors, depuis cette première conversion, depuis cette présence-là du centenier au pied de la croix, il y a eu de nombreux disciples, il y en a eu des milliers, il y en a des millions aujourd'hui. Des millions qui, aujourd'hui encore, acceptent ce que Jésus a fait pour eux, au travers de leur corps, de leur sens, de leur cœur, de leur esprit. Ils croient au salut en Jésus par la grâce. Alors servons-nous de nos sens pour en parler au monde. Telle est notre mission de chrétiens. Et ainsi nous honorons Jésus. Goûtez, sentez, touchez, entendez. Voyez comme le Seigneur est bon. Amen.